Alléluia. Nous allons prier. Père, dans le nom de Jésus, nous rendons grâce à ton nom pour ces temps et ces moments que tu nous donnes. Merci Seigneur de ce que tu as permis à ce que nous puissions encore nous retrouver ce matin. Béni sois-tu, toi le Dieu de grâce, le Dieu de gloire. Nous recommandons ces moments tout au même, Père éternel. Bénis ces instants. Saint-Esprit, conduis-nous, dirige-nous pendant ces moments. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Salut-vous les uns les autres, reprenons nos places. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très content et très honoré de pouvoir me retrouver encore devant vous et avec vous dans la famille Beacon Church. Amen. Ravi de revoir les visages que je connais, le pasteur Cyprien. Que Dieu soit béni, tout le monde. Ainsi de suite. Amen, amen. Que Dieu soit abondamment béni. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Et depuis un temps, je devais enseigner cela lors de mes programmes que je fais souvent, des lives. Mais je ne l'avais pas encore enseigné. Alors, lorsque j'ai eu à échanger avec le docteur Novi, et par rapport au thème, et directement ce thème est remonté dans mon cœur. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. Je veux nous exhorter, je veux nous encourager de prendre nos Bibles dans le livre de Nahum, le chapitre 1, le verset 9. La Bible dit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Mais ce qui attire notre attention, c'est la dernière partie, où la Bible dit: la détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. 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 La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je ne sais quel problème tu traverses, je ne sais quelle situation par laquelle tu passes, je ne sais quel événement de ta vie que tu es en train de vivre ou tu as vécu il y a de cela plusieurs années. Et à chaque fois, tu te poses des questions, tu te dis: Seigneur, je prie, je cherche la face de Dieu, comme me disait une sœur l'autre jour. Mais pourquoi est-ce que je fais face à beaucoup d'attaques? Ce qui est sûr, c'est que la Bible parle et dit: le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu nous exhorte de pouvoir le résister avec une foi qui est ferme. Et ce matin, je suis venu avec cette parole pour une personne en ce lieu pour lui dire que le Dieu Tout-Puissant a entendu tes cris et Dieu a décidé de briser tout ce qui peut être cycle de souffrance, cycle de maladie, cycle de détresse, cycle de situations compliquées, dans le but de pouvoir t'introduire dans une nouvelle ère, dans le but d'ouvrir une porte et d'écrire une nouvelle saison, parce que l'Éternel a entendu tes cris de la même manière dont il avait entendu le cri des enfants d'Israël. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? De la même manière dont Israël s'était crié vers l'Éternel, alors qu'ils étaient en esclavagisme, alors qu'ils étaient en Égypte, de la même manière, Dieu entend le cri de tout un peuple. Alléluia. Peut-être que vous traversez une saison de douleur, une saison d'oppression, de découragement même. Certes, beaucoup de personnes peuvent être découragées. Ça fait des années, Seigneur, je suis dans la foi. Pourquoi est-ce que je continue à vivre cette situation? Oui, le découragement peut être là. La douleur peut être là. L'oppression peut être là. Mais je suis venu ce matin, arriver à déclarer par l'autorité de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, que cette détresse va prendre fin. Amen. Parce que l'Éternel Dieu de gloire, lorsqu'il te regarde, lorsqu'il regarde ton visage, lorsqu'il regarde ce qu'il a écrit dans la destinée, selon qu'il est écrit dans la parole, avant que je ne sois né, sur le livre de vie était inscrit le jour qui m'était destiné. Ça veut dire quoi? C'est qu'avant même que tes parents ne te conçoivent, Dieu avait déjà prévu quelque chose. Dieu avait arrêté. Bien-aimé dans le Seigneur, ce ne sont pas les réalités que tu vis qui peuvent t'amener à te décourager. Ce ne sont pas les réalités que tu vis qui doivent te pousser à quitter l'église. Ce ne sont pas les réalités que tu vis qui doivent t'aider à prendre des décisions de dire: je ne veux plus prier. Non, une chose est vraie, c'est que Dieu dans son agenda a mentionné, a écrit des choses que tu es censé vivre. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses actuellement. Oui, le chemin par lequel tu es en train de passer n'est qu'un parcours.
mais cela est appelé à prendre fin. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que il y a des saisons que Dieu permet pour nous façonner. Il y a des moments difficiles par lesquels nous pouvons traverser. On a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. Joseph pouvait dire, Seigneur, j'ai reçu la vision. Tu m'as montré la lune, les étoiles se prosternaient devant moi. Mais pourquoi est-ce que je vis cette situation? Je vais dire à quelqu'un, Joseph ignorait qu'il était dans le processus. Dis à ton voisin, processus. Il était dans le processus. Et de la même manière, ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, tu es dans le processus. Les hommes peuvent te décourager. Les hommes peuvent se moquer de toi. Les hommes peuvent dire, mais lui, il prie. Mais pourquoi il ne voit pas les résultats? Bien aimé, tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Dieu lui-même s'en chargera et prendra le temps de prouver à toutes ces personnes qui arrivent à mettre en doute ta foi pour leur faire comprendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes une chose. Dieu est en train de pouvoir te propulser. Mais sache une chose, tu es dans le processus. Beaucoup de personnes ont du mal d'accepter le processus. Beaucoup veulent seulement atteindre les objectifs, voir les résultats, voir l'accomplissement des promesses. Mais le processus est le moyen par lequel Dieu nous prépare. Parce que si tu atteins les objectifs sans pour autant réussir dans le processus, il te sera difficile de pouvoir maintenir la bénédiction que l'Éternel a prévu de te donner dans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais dire à quelqu'un ceci. Accepte le processus. Mais par contre, dans l'acceptation du processus, Dieu veut te dire ceci. Que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Peut-être que tu es là, tu es malade. Tu pries, tu cries à Dieu. Mais Dieu te fait comprendre une chose. Dans le processus dans lequel tu es, Dieu est en train de travailler pour que la maladie que tu vis actuellement ne revienne plus jamais. Amen. Oh, même si le monde de ténèbres, les forces de la sorcellerie, avaient médité de pouvoir te mettre à terre, avaient décidé d'en finir avec toi, j'aimerais te dire ceci, lorsque tu sors de cette saison, les choses ne reviendront plus jamais. Parce que Dieu te fera triompher. Dieu permet des saisons pour nous façonner. Dieu permet des saisons pour décider ce que nous serons demain. Mais il est important de pouvoir nous référer à lui, de nous attacher à lui. Mais souvent, lorsque nous traversons les moments difficiles, on a l'impression comme si Dieu nous a abandonnés. On a l'impression comme si l'Éternel n'est plus avec nous et on se décourage. Et le découragement a pris place dans la vie de beaucoup de personnes. Même moi qui vous parle, il m'est arrivé à une période de ma vie où le découragement avait pris place dans ma vie. Mais à un moment donné, je me suis ressaisi. Je me suis dit non, je suis un chrétien. Vous savez, il y a une période dans ma vie où j'ai été incarcéré. À l'époque, vous savez, quand on est là, on arrive dans une nation, on n'a pas encore les documents, et c'est compliqué un peu. Et il s'avérait que je devais faire un voyage. Je devais aller j'avais l'habitude d'aller en Suisse. J'allais, on m'invitait, j'allais prêcher, il n'y avait pas de problème. Mais cette fois-là, je n'ai pas compris. Je ne ressentais pas ces voyages-là. Alléluia. Amen. Je ne ressentais pas. Mais il fallait que je puisse partir. Ça remonte à plus d'une vingtaine d'années. Ma femme me dit, mais même un de mes fils qui m'accompagnait me dit, chaque fois quand j'accompagne le pasteur Alain, il est dans la joie. Mais cette fois-ci, je le vois comme s'il était un peu triste. En fait, c'était des signes qui attestaient qu'il ne fallait pas que j'aille. Il y avait un feu rouge. Mais je me suis entêté. Et le fait de m'entêter a fait que lorsque je suis arrivé, pour pouvoir accéder, c'est là que j'ai été arrêté. Alors je me retrouve, comment je peux dire, en détention. Et en détention, lorsque j'arrive, j'entre. Vous savez, Dieu est tellement bon. Le jour où j'entre en détention, il y a un jeune homme qui me reçoit et qui me dit, mais toi, ta place n'est pas ici. Ah! J'ai dit, mais ça c'est quelle façon d'accueillir quelqu'un? Il dit, j'aimerais te dire que ta place n'est pas ici. J'ai dit, mais si Dieu permet que je sois ici, c'est qu'il y a une raison. Mais le problème c'est que quelques jours après, je suis tombé dans le découragement. Je me suis dit, est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi est-ce que je peux me retrouver ici? Mais ce que je ne savais pas, c'est que là,
Dieu devait faire quelque chose. Amen. Dieu avait prévu qu'il y avait des personnes qui devaient entendre le message de l'évangile. Le premier jour, je n'ai pas prié. Je me suis dit non, ça ne sert à rien que je prie. Pasteur que j'étais, chrétien que j'étais. Le deuxième jour, je n'ai pas prié. À un moment donné, je me suis ressaisi. Je dis non, non, non. Je suis quand même un enfant de Dieu. Avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Et qu'est-ce que ça me demande en tant que chrétien? Il faut que je puisse prier. Il faut que je puisse méditer la parole. Alors je me suis ressaisi et je me suis mis à prier. Alors quelqu'un m'a entendu prier, m'a dit, mais attends, tu pries. Mais pourquoi ne pas nous réunir tout le soir pour qu'on commence à prier? J'ai dit, c'est pas ça pour lequel je suis venu ici. Ne m'amène pas sur ce terrain-là. Mais dis, mais non. En fait, là où nous sommes là, on a besoin de l'espoir. On a besoin d'être motivé. On a besoin de savoir, d'entendre que Dieu est avec nous. Donc Dieu est la personne mieux placée pour nous parler. Il est allé raconter à d'autres. C'est comme ça qu'il venait chaque soir. On a commencé à prier. Et en commençant à prier, je leur ai apporté la parole. Et Dieu a commencé à faire des choses. Nous nous sommes retrouvés là, il y avait d'autres qui avaient vendu de la drogue, qui étaient arrêtés, et d'autres qui n'avaient pas de papier. On s'est retrouvés, on s'est mis à prier. Et pendant qu'on priait, le jour avançait, laissez commencer à être libérés. Je leur ai dit, dès qu'on a commencé à prier ici, Dieu va faire. Même lorsque je déclarais cela, je ne savais même pas comment est-ce que Dieu va procéder. Mais maintenant, écoutez la suite. Il s'avère que on arrive un jour où je décide maintenant de jeûner. J'ai dit, il faut que je jeûne. En fait, je n'ai rien à perdre. Du reste, je ne sors pas. Mais vous savez, quand vous êtes dans un environnement pareil, même des choses que vous ne mangez pas, vous commencez à développer des envies. Tu te retrouves en incarcération, mais tu as l'odeur du KFC. Tu as l'odeur du McDo. Mais tu ne peux pas sortir pour aller acheter. Normalement, comme ça, des fois, tu ne t'occupes même pas de ça. Mais arrivé là-bas, tu ressens certains désirs. Tu te dis, mais attends, comment je vais faire? Alors, ce jour-là, je décide de jeûner. Alors, lorsque je me mets à jeûner, je prie toute la nuit. Toute la nuit, j'ai prié. Le matin, lorsqu'on s'est réveillé pour aller manger, j'ai dit, je ne vais pas manger, je vais rester. Et à midi, on m'appelle pour me dire que tu es libéré. Mais la libération qu'on te donne là, on te laisse 7 jours pour quitter le territoire. Attends, qui est fou? Alors je rentre. Avant que je ne rentre, mon parrain qui fait un rêve comme quoi j'étais libéré le même jour. Et lorsque je sors, je l'appelle. J'arrive à la maison 7 jours après, le matin, je dormais, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois, c'est lui qui m'avait reçu. Qui m'avait dit, toi, ta place n'est pas ici. Je le vois à Gare de Lyon. Alors que lorsqu'on était incarcérés, nous étions incarcérés en province, c'était en province. Lorsque je me réveille, je me pose la question, mais pourquoi je fais un rêve en train de le voir? Au même moment, mon téléphone sonne. C'est lui qui m'appelle. Écoutez bien la suite. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment est-ce que Dieu a fait. Il m'appelle. Il me dit, Pasteur Alain, Pasteur Alain, Pasteur Alain. On est en train de m'amener voir les juges. Mais je sais une chose, c'est qu'on va me rapatrier. Pourquoi? Je dis, pourquoi on va te rapatrier? Il dit, mais ils ont mon passeport. Et en même temps, mon passeport est en cours de validité. Les choses que je suis en train de dire, peut-être ceux qui vont suivre sur Internet vont dire que les choses que je raconte sont fausses. Mais je vais vous dire, c'est moi qui l'ai vécu. Amen. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, écoute-moi, est-ce que tu crois que je suis serviteur de Dieu? Il dit oui. J'ai dit, tu ne rentreras pas. Amen. Parce qu'au moment où moi je me suis réveillé, je venais de faire un rêve comme quoi j'étais avec toi à la gare de Lyon. Donc si je faisais un rêve que tu étais en Centrafrique, ça veut dire que tu allais rentrer. Mais le fait pour moi d'avoir fait un rêve, que je me suis retrouvé avec toi à la gare de Lyon, écoute ce que je veux te dire. Tu ne rentreras pas. Amen. Il dit non, non. J'ai dit écoute-moi, est-ce que tu crois? Il dit oui, je crois. J'ai dit ok, il a raccroché. Comme on le savait, lorsqu'on t'embarque comme ça, quelques temps après midi, il faut avoir la suite. À midi, il ne m'a pas appelé. À 12h30, il ne m'a pas appelé. À 13h, il ne m'a pas appelé. Ah, je commence à m'inquiéter. J'ai dit, bah, là, je suis un faux pasteur. À 13h30, mon téléphone sonne. Il m'appelle et me dit, Pasteur Alain, tu ne peux pas croire ce qui m'est arrivé. J'ai dit, raconte. J'ai dit, on t'a pas rapatrié? Il dit, non. Mais il y a quelque chose qui m'est arrivé dont je ne comprends pas. Je veux que tu m'expliques.
J'ai dit, moi je viens de t'expliquer. Toi, raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Alors il va me dire, il me dit, écoute pasteur, nous sommes arrivés devant le juge, et le juge, on a présenté les dossiers, il a commencé à parler. Il dit, mais pourquoi est-ce que vous m'amenez quelqu'un dont le passeport a déjà expiré? J'ai dit, est-ce que ton passeport est expiré? Il dit non, ton passeport est en cours de validité. Il dit, le juge a fait appel, même aux policiers qui étaient dit, venez, regardez. Est-ce que ce passeport est valable? On dit non, c'est pas valable. Il dit, ok. Comme il avait déjà fait 14 jours, il devait être libéré. J'ai dit, bon, écoute-moi maintenant, Pierre. Très bien. Tu as une fiancée qui est française. Ok, va épouse-la. C'est fini. Des années sont passées. Et ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque la chose est arrivée, le gars est venu à Paris. Il a posé la question à sa grande sœur. Toi, tu pries où? Il dit, je prie. Il dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne prieras plus là-bas. L'église où je vais t'amener, c'est chez les pasteurs. Amen. Cette dame est venue, non seulement seule, elle est venue avec ses enfants, elle est venue avec son mari, elle est venue avec les membres de la famille, au point où il y a eu beaucoup de monde qui sont venus à l'église. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas comprendre comment est-ce que son passeport, qui était en cours de validité, pouvait être expiré. Je ne peux pas. Je n'étais pas avec lui. Mais seul Dieu sait. Amen. Dieu est capable de frapper d'aveuglement toutes les personnes qui veulent te déstabiliser, qui veulent te détruire, qui veulent te mettre à terre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Tu es dans le processus. Il y a des saisons que Dieu permet pour nous façonner. Mais il y a des saisons que Dieu décide pour clore définitivement par sa puissance les effets, les situations qui peuvent vouloir te mettre à terre. Alléluia. Qu'est-ce que la détresse? La détresse est un état de souffrance profonde, de douleur intense ou d'affliction causée par une situation difficile. Cette situation peut être prolongée, oppressante. Par contre, lorsqu'on parle de la détresse peut toucher l'âme. Ça veut dire que vous remarquez une personne devenue dépressive, solitude, découragement. Mais la détresse peut aussi toucher le corps, la maladie. Là, dans ce domaine, j'ai aussi des témoignages. Je disais tout à l'heure à ma soeur Jolie, je lui disais, est-ce que tu étais au courant que mon épouse était malade? 2021, 2022, diagnostiquée, elle me dit, je suis enceinte de notre 5e enfant, parce que je suis père de 5 enfants. Amen. Elle me dit, je réalise comme si je commence une grossesse. Je dis, oh ben gloire à Dieu. J'ai dit, bon, je crois que cette fois, ça va être un garçon, parce qu'on avait déjà 3 filles et un garçon. Et les filles voulaient qu'on puisse avoir un garçon. Mais bon, Dieu a décidé autrement, c'est encore une fille. Amen. Elle dit, mais le problème, c'est que la 4e fille, le 4e enfant, à un moment donné, je réalise comme si elle ne prend plus le sein gauche. Lorsque je lui donne le sein gauche, elle ne veut pas prendre, elle veut seulement le sein droit. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais j'ai l'impression comme si ce sein-là, c'est comme si c'est devenu un peu compliqué. Je dis, va faire les examens. C'est là qu'elle va faire les examens, on lui dit qu'elle est atteinte du cancer de sein. Alors commence déjà maintenant un long périple de combat, de prières. En même temps qu'elle est enceinte, en même temps, il y a le cancer. Alors les médecins disent, il faudrait que la grossesse soit évacuée comme c'est au début, parce que si nous laissons la grossesse, cet enfant risque de mourir, parce qu'elle ne pourra pas supporter la chimiothérapie. La grossesse est au début. Ou si on laisse la grossesse, cet enfant aura des problèmes cardiaques. Ou bien, si ce n'est pas des problèmes cardiaques, elle risque de naître avec une déformation physique. Donc tout ça là. Alors on se met à réfléchir. Soit l'enfant meurt dans le ventre, parce qu'on ne peut pas avorter, nous sommes des chrétiens, ou bien on accepte, mais par contre les conséquences sont que l'enfant risque de naître avec un problème cardiaque. Donc ce qui veut dire, des années après, elle risque encore de mourir. Vaut mieux encore qu'elle meure alors qu'elle est encore dans le sein, qu'on ne l'a pas vue, que de pouvoir permettre à ce qu'elle puisse naître, qu'on puisse s'habituer avec elle et qu'après qu'elle nous quitte, ça nous fera mal. Ou bien de la voir naître avec une déformation physique. Ça va être compliqué.
nous sommes allés en prière. Alléluia. La prière, nous sommes allés à la prière. Et pendant que nous sommes mis à prier, et c'est là où nous avons commencé d'abord par faire une offrande. Ça, c'est un principe. Nous avons fait une offrande à Dieu. Et nous sommes allés en prière. Et dans le temps de prière, nous sommes allés pour prier et chercher la face de Dieu. Dieu nous va nous donner une parole. Je vous donne 2 enveloppes. Les 2 enveloppes contiennent la guérison de Josiane. Et la 2e enveloppe contient la naissance du bébé. Nous étions sereins. Au lieu de continuer à prier pour dire à Dieu, Seigneur, guéris, Seigneur, on a commencé à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Quelques temps après, elle est passée par la chimio, elle avait tellement maigri, on croyait qu'elle allait mourir, et même on savait qu'elle n'allait pas mourir. Et un jour, je reçois un coup de fil d'un pasteur, que je vais citer le nom, le pasteur Chito, qui m'appelle, qui me dit, Alain, je n'ai pas trop bien compris, ce matin, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai dit, il n'y a rien qui se passe chez moi. Il dit non, parce que Dieu m'a mis à cœur de réunir un nombre de personnes pour qu'on prie pour Josiane pendant 6 mois. Or, pendant les 6 mois-là, c'était pendant que le temps à l'enfant puisse effectivement arriver à une certaine maturation et soit efficace déjà pour affronter les réalités. Ah, comment est-ce que Dieu fait les choses? Je dis waouh. Et c'est comme ça que je lui explique. Il dit, je comprends maintenant. Donc les gens se sont mis à prier. Et lorsque le temps est arrivé, où elle devait accoucher, l'enfant était en forme. L'enfant est né. Amen. Elle est née en bonne santé. Amen. Elle est née sans déformation quelconque. Elle est née sans malformation physique. C'est la seule fille ou le seul enfant qui n'a pas allaité, le sein maternel, qui a pris les biberons. Mais c'est l'un de mes enfants qui a une croissance qui est rapide. C'est l'un de mes enfants qui devient autonome. Au moment où je vous parle, elle est déjà à l'école. Elle a déjà commencé à l'école. Elle étudie. Bien-aimé, est-ce que Dieu n'est pas merveilleux? Et l'éternel Dieu de gloire que nous prions est le même Dieu qui ne s'est pas limité là, mais qui est arrivé aussi à guérir celle qui était porteuse du cancer de sein. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Je suis venu révolter la foi de quelqu'un. Je vais dire à une personne, le Dieu que nous servons n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Lorsqu'il promet, il a la capacité de réaliser ce qu'il dit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, les 2 enveloppes, nous les avons obtenues. Pas plus qu'encore hier, lorsque je regardais cet enfant, elle est entrée dans la chambre. Je dis, viens ma fille. Elle me dit, papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, je vais t'imposer encore le main. J'ai posé la main sur elle. J'ai répété, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. J'interdis à ce que toi, tu puisses être porteuse du cancer. J'interdis à ce que aucune autre maladie dite incurable ne soit dans ta vie, ni dans la vie de mes enfants, ni dans la vie de mes filles. Je déclare aussi cela dans la vie de toute personne en ces lieux, même dans la vie de vos enfants. J'interdis aux maladies incurables de surgir dans la vie de vos familles. Je refuse en vertu de l'autorité qui m'a été conférée. Et après avoir prié, elle a dit Amen. J'ai dit Amen. 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 J'encourage quelqu'un ce matin. Le Dieu que nous servons, il faut vivre. Vous savez, deux fois, quand je m'assois, j'entre sur Internet, je vois comment est-ce qu'on critique les églises, on critique les pasteurs. Je dis seulement parce qu'ils ne savent pas en qui nous avons cru. Et ils croient que nous sommes des personnes qui sommes là pour simplement crier parce qu'on n'a rien à faire. Non, bien aimé dans le Seigneur, nous avons rencontré le véritable, le Dieu vivant. Peut-être que les gens de ta famille ou tes amis ne voient pas cela, ne comprennent pas cela. Mais je voudrais te dire, le Dieu en qui tu as cru n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Lorsqu'il fait la promesse, il a la capacité de pouvoir réaliser cela. Lorsqu'on parle de la détresse, on voit la détresse peut toucher le corps, ça veut dire la maladie. Ça peut toucher les douleurs physiques. Ça peut toucher aussi les finances. La personne se retrouve endettée. La personne vit dans la pauvreté. Lorsqu'on parle de la détresse, on voit aussi les relations, les trahisons, on voit les rejets, on voit toutes ces choses. Lorsqu'on parle de la détresse, on voit aussi la vie spirituelle, les attaques spirituelles, la stagnation. Tu n'évolues pas, tu n'avances pas, tu ne te déploies pas. Ça peut faire partie aussi de détresse. Mais par contre, lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, la Bible déclare et nous fait comprendre que la détresse est souvent associée à l'oppression,
à l'épreuve ou à la captivité. Et le psaume 34, verset 7 va nous dire, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. La bonne nouvelle est que c'est que la détresse n'est jamais permanente. La détresse n'est jamais permanente. Je ne veux pas me limiter là. La détresse n'est jamais permanente pour ceux qui invoquent l'Éternel. Lorsqu'on invoque le Dieu vivant, lorsqu'on invoque l'Éternel, le Dieu réel, il intervient. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons voir les causes qui amènent une personne dans la détresse. La première des choses, les attaques spirituelles. Une personne peut se retrouver dans une détresse parce que cette personne a subi des attaques spirituelles. Comme c'était le cas avec mon épouse. C'était une attaque spirituelle. Ce n'était pas naturel. Alléluia. Amen. Des attaques spirituelles. Ça veut dire que l'ennemi peut s'aimer des afflictions, peut s'aimer la maladie, peut s'aimer des situations pour voler la paix, pour voler la destinée des enfants de Dieu. Vous allez voir, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on fait allusion à Job, qui a été frappé par une série d'épreuves qui étaient orchestrées par Satan. Cela ne veut pas dire que tu vis dans le péché. Cela ne veut pas forcément dire qu'il y a forcément de lien. Mais il s'avère que l'ennemi connaît ta destinée. Il sait que s'il te laisse lever la tête, tu seras le pilier de la famille. Il va chercher à te perturber. Alors il est important de fois de prendre conscience de cela. Il y a de cela, et bien effectivement, c'est dû aux attaques, c'est dû aux liens, c'est dû aux réclamations. Mais par contre, pour d'autres personnes simplement, il y a un groupe de personnes dont ta tête ne leur plaît pas. Ils décident de pouvoir se mettre en coalition pour te détruire. Simplement pourquoi? Parce que toi tu as décidé de mettre ton cabello. Dis qu'est-ce qu'elle croit. Elle se décide de pouvoir te mettre à terre. Tu as pu obtenir l'argent, tu as acheté ta maison. Ils développent une certaine jalousie. Ils peuvent se comploter. Et dans le domaine maléfique, l'objectif de pouvoir te frapper. Donc ça veut dire que les causes qui amènent une personne à la détresse peuvent être des attaques sataniques. Et beaucoup de personnes sont sujets à ces cas. Ça veut dire que ces personnes vivent des situations un peu compliquées. Mais parce que ces personnes subissent des attaques sataniques. Et il est important à une personne qui subit une attaque satanique d'avoir les yeux ouverts, d'avoir les discernements pour comprendre que ce que je vis n'est pas du tout normal. Ce que je vis comme situation est une situation orchestrée dans le monde spirituel. Et lorsque je comprends que la situation que je vis est orchestrée dans le monde spirituel, la seule chose que je veux faire, ce n'est pas de me plaindre. Ce n'est pas commencer à pleurer, mais c'est de me lever dans la prière. Amen. Le problème est que beaucoup de personnes ne se lèvent pas dans la prière et se disent, non, c'est toujours comme ça dans notre famille. Lorsque tu détectes que les choses que tu vis, ce sont les mêmes choses aussi que les membres de ta famille vivent, lève-toi dans la prière. Amen. Beaucoup de personnes sont mortes, bien aimées dans le Seigneur, parce que simplement ces personnes ont négligé la prière. Ces personnes n'ont pas voulu prier. Ces personnes se sont laissées entraîner par des faiblesses. Mais les attaques spirituelles peuvent être l'une des causes qui amènent les personnes à subir la détresse. La deuxième des conséquences, c'est les conséquences de nos erreurs ou nos péchés. Alléluia. Amen. Nos erreurs ou nos péchés. Ça veut dire que le chrétien est là, le chrétien vit dans la désobéissance. Il est conscient que faire ci, ce n'est pas du tout bien. Faire cela, ce n'est pas du tout bien. Mais la personne s'entête. Ça me rappelle l'histoire d'un jeune homme de 21 ans qui était décédé. Un jour, on m'a appelé pour aller prier pour ce jeune homme qui est dans le coma. À 21 ans, je suis retrouvé dans sa pièce avec son pasteur, dans cette pièce où il était inerte, il ne bougeait pas. Pourquoi? Simplement parce qu'il avait commis une erreur. La seule erreur qu'il avait commise, c'est de pouvoir coucher avec une jeune fille. Alors qu'on lui avait fait comprendre à l'église que coucher avec les personnes, une femme, avant le mariage, était un péché. Et le problème est que la personne avec qui ils ont eu des rapports était une personne qui avait des liens, qui avait des réclamations. Et ces réclamations ont fait que ce jeune homme a ouvert une porte qui l'a entraîné dans une maladie. La maladie l'a entraîné dans le coma juste parce que ce jeune homme a été enterré. Je me souviendrai toujours, quand j'allais dans cette église, comment est-ce que j'encourageais? Les erreurs et les péchés, la désobéissance, des choix mauvais
peuvent ouvrir la porte à la souffrance, peuvent ouvrir la porte à l'ennemi, peuvent ouvrir la porte aux forces des ténèbres, peuvent donner accès aux puissances occultes de pouvoir nous atteindre et de pouvoir nous déstabiliser. Beaucoup de personnes se sont retrouvées dans des situations compliquées simplement parce que ces personnes ont vécu dans le péché. Vous allez vous rendre compte que la désobéissance, comme je l'ai dit aussi, peut faire partie des choses qui peuvent ouvrir les portes. L'exemple de Jonas qui a été dans la mer à cause de sa fuite de la volonté de l'Éternel. Il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson. Amen. Ok, parmi les causes, nous avons aussi les épreuves qui sont permises par Dieu. Mais par contre, les épreuves permises par Dieu sont là pour notre formation. Amen. N'attribuez pas toutes les épreuves comme étant un sujet de formation. Des épreuves, certaines épreuves nous sont imposées parce que, comme je l'ai dit, nous sommes sujets à des attaques. Mais il y a des épreuves qui sont permises par Dieu pour notre formation. Lorsqu'on va dans les Écritures, vous allez vous rendre compte, un homme comme Joseph. Joseph a reçu la mission de la part de Dieu. Dieu lui a donné la promesse. C'est pour cela que beaucoup de personnes se posent des questions. Mais comment se fait-il depuis le temps où j'ai eu la promesse, mais la promesse ne se réalise pas? Bien aimé, tu es dans le processus. Dieu est en train de te former. Amen. Dieu permet des souffrances pour nous purifier, pour nous élever, pour nous préparer, pour nous équiper, pour ôter tout ce qui peut être en nous, qui peut être orgueil, qui peut nous amener en tant qu'enfant de Dieu de perdre la récompense. Du reste, Dieu ne désire pas de te donner une récompense que tu vas célébrer juste pendant une courte durée. Non, Dieu désire te bénir pour que tu jouisses pleinement et que la bénédiction puisse durer jusqu'à ce que tu vas mourir. Dieu ne désire pas te voir être béni pour que demain tu oublies la bénédiction ou bien tu lâches la bénédiction. Juste un exemple que je vais donner. Quelqu'un qui n'avait pas l'argent qui priait. Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. La personne venait à l'église, il servait Dieu. Dieu le bénit avec de l'argent. C'est la première personne à prendre cet argent et aller ouvrir une boîte de nuit. Je connais. Quand je parle, je connais qui a fait ça. Vous remarquez un peu. C'est pour cela que beaucoup de personnes, les bénédictions tardent. Parce que lorsque Dieu sonne son cœur, il se rend compte que dans son cœur, il y a encore de l'orgueil. Ah! Bon, excusez-moi, s'il y a encore d'autres cultures ici, mais je parle en regard, mais je vais expliquer. Ça me fait venir, on va pouvoir sentir. Il faut que Dieu me bénisse pour que les gens sentent et voient que non, je suis quelqu'un. Est-ce que vous croyez que Dieu va te bénir? Parce que Dieu sait que s'il te bénit, tu feras souffrir toutes les autres personnes. Tu risques même de prendre cet oncle-là et lui donner tous tes 3 téléphones pour qu'il les prenne et il devienne ton garde du corps. Et Dieu n'aimerait pas que tu arrives à humilier un oncle. Et pour t'attirer la malédiction ou t'attirer des problèmes. Parce que vous savez toujours, bon, on dit toujours les oncles, moi je suis oncle. On dit les oncles sont dangereux. Au risque d'attirer la malédiction et les problèmes inutiles, Dieu te préserve. Il dit, lui, si je le bénis, il risque de prendre ces 3 téléphones que je vois là. Là, il a un téléphone. Mais il risque de s'acheter même 4. Pour les mettre à cet oncle-là, pour lui dire, tiens pour moi et accompagne-moi. Je me rappelle quand je suis arrivé nouvellement en France, j'étais le nom de cet homme, je suis allé le voir et on devait aller visiter un peu des sacs. Arrivé, il avait un sac. Nous sommes arrivés quelque part, on a visité la salle, on a discuté, après il a laissé son sac. Nous sommes levés, nous sommes partis. Je dis, mais tu as laissé ton sac? Il dit, mais prends pour moi. Je dis, non. C'est ton sac, c'est pas mon sac. Attends. En plus, nous sommes des collègues. Comment je prends ton sac? Il y a des gens comme ça. Et Dieu permet les épreuves pour ta formation. Dieu permet les épreuves pour te préparer à être une bonne épouse dans le mariage. Pour que demain, après-demain, tu te maries en 2025, en juin, comme c'est le cas de plusieurs personnes. Tu te maries plutôt en quel mois? Mois de mars. En mars, 3 mois après. Mais c'est comment? Divorce. Non, Dieu n'aimerait pas ça. Dieu aimerait te voir te marier. Dieu aimerait te voir jouir de ton mariage. Dieu aimerait te voir jouir de tes enfants. Dieu aimerait te voir projeter et faire des projets, mettre en place des projets avec ton mari, avec tes enfants, pour
pour avancer et évoluer et servir à la gloire de l'Éternel. Parce que lorsque Dieu te voit, il sait qu'en toi, il y a des enfants qui doivent servir Dieu. Il y a en toi des enfants qui doivent bénir l'Éternel. Dieu peut passer par ses enfants pour bénir les nations. Alors Dieu va prendre le temps de te préparer, de t'équiper, de t'émonder, de pouvoir ôter tout ce qui peut être en toi, tout ce qui peut être orgueil, tout ce qui peut être désordre, tout ce qui peut être désorganisation, tout ce qui peut être une manière de faire les choses qui peut amener un homme à s'écarter de toi. Dieu va ôter cela. Dieu va empêcher. Dieu va vouloir ce que tu jouisses. Parce que si Dieu ne le fait pas, il regarde déjà la voisine ou le voisin qui est à côté qui va se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est avec moi? Dieu est avec moi. Les épreuves permises par Dieu pour notre propre formation. Dieu va t'équiper. Dieu va te préparer. Dieu va te monter. Joseph ne pouvait pas être à la tête d'une nation sans pour autant passer par la vallée de l'ombre de la mort. Parce que si ce n'était pas le cas, il allait encore divulguer certains secrets. Il a fallu que l'Éternel le prépare. Il a fallu que Dieu puisse bâtir son caractère. Il a fallu qu'il fasse face à l'épreuve, une tentation, qu'il surmonte la tentation, parce que lorsque tu atteins un certain niveau, la tentation viendra de partout. Alors il fallait que Dieu s'assure que ce jeune homme qui va atteindre les nations, qui sera au sommet, ne puisse pas succomber parce qu'une femme va venir comme David et aura succombé. Il ne voulait pas de ça. Il a fallu à ce qu'il soit préparé. Non seulement qu'il soit préparé, et en même temps qu'il est préparé, en même temps il développe le don. Joseph, qui ne pouvait pas hier expliquer les songes, avait la capacité maintenant, lorsque tu lui racontais un songe, de discerner et de donner l'explication avec exactitude. Oh my God! Et c'est cette sagesse-là, ce discernement-là, ces dons-là, qui a permis à ce que, lorsqu'il soit devant le roi, qu'il puisse être en mesure de lui dire, voilà ce que veut dire ton songe. Non seulement il a expliqué le songe, mais il avait aussi une parole de sagesse, amenée à faire comprendre au roi comment est-ce qu'on doit procéder. Ça a pris du temps. À 17 ans, il a eu la vision. Mais c'est à 30 ans qu'il accède, qu'il voit les choses que Dieu lui avait promises se réaliser. Peut-être que tu es là, tu te dis, Seigneur, ça t'a attend. Elle s'accomplira certainement. Quand je suis sorti de l'endroit où on m'avait arrêté, je suis resté quelques temps, quelques années. Alléluia. Maman et Nadège là, ils sont là et tout le monde s'en là, ils savent, connaissent mon histoire. Et un jour, dans un rêve, je me retrouve dans un environnement, dans une amphithéâtre. Je vois l'amphithéâtre rempli. Rempli. Et je vois 3 personnes se lever. 3 personnes qui étaient habillées distinctement, différemment. Mais il y a une qui se lève, qui pose la question. Qui sont ceux-là qui veulent assez qu'on puisse régulariser Alain Icadi? Je dis, ah, donc ma régularisation, il faut maintenant que les gens puissent s'asseoir et donner leur avis. Et chose étonnante, c'est que toute la foule dans la pièce a levé les bras. Mais écoutez, ça, c'est pas encore rien. C'est rien. Je me suis réveillé, j'ai dit donc, peut-être dans une semaine, tout va être bon. Ça m'a pris encore 3 ans. 3 bonnes années. Et je me rappellerai très bien le jour où je suis allé à la préfecture pour être régularisé. La dame me regarde et me dit, mais pour quelqu'un qu'on régularise, tu n'es pas content. J'ai dit, madame, je l'ai attendu. Les projets que j'avais se sont volés en éclats. Là, je réalise que le seul reste bleu. Ça n'a pas changé. Donne-moi mes papiers. Je vais aller faire ce que je suis appelé à faire. La formation. Et je bénis Dieu parce que si, à l'époque, quand j'étais arrivé, on m'avait donné, j'allais toujours partir. Je ne dis pas que partir, c'est mauvais. Mais Dieu voulait d'abord que je puisse faire asseoir quelque chose. Que je mette quelque chose de stable. Il a bloqué un endroit pour me permettre de me préparer, de me former, de m'équiper, parce qu'il savait qu'il y a des choses que je suis censé faire. Et lorsque le temps est arrivé, la première année où je fais un voyage pour aller dans mon pays, c'est la première année aussi que je suis allé pour établir l'église, notre église. Alléluia. Donc remarquez que Dieu est celui
qui prépare les choses. Et comment cela s'est passé? Parce que à l'église, un jour, une dame m'appelle et me dit, pasteur, j'ai un couple là qui a besoin de toi. Ces couples ont besoin assez que tu puisses les bénir. Ces couples veulent se marier, mais il faut qu'on puisse les bénir. J'ai dit, mais le problème c'est quoi? Il dit, mais est-ce que tu vas accepter? Je dis, je vais accepter à condition qu'il reste à l'église. Amen. Amen. Yes. Je dis, ok. Le couple m'appelle. J'ai dit, la condition que je vous donne, c'est de rester avec moi à l'église. Amen. Et j'ai béni de ces couples jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors le couple arrive, et pendant cette période, ah non, c'était Dieu, Dieu sait que Dieu fait. C'est la même année où le couple arrive à l'église, c'est la même année où on me régularise. Je bénis le mariage, les gens viennent à l'église, ils viennent avec la famille, ainsi de suite. Et quelques temps après, la dame va au pays parce que sa maman est décédée. C'est arrivé au pays parce que sa maman est décédée. Sa petite sœur, qui est fiancée, le fiancé de la petite sœur vient le voir. Il dit, mais tu pries où à Paris? Il dit, non, je prie à l'église Cité de la Gloire. Il dit, Cité de la Gloire? Il dit, non, c'est pas possible. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ne me dis pas ça. Il dit, oui. Il appelle sa fiancée. Est-ce que tu te souviens du rêve que j'ai fait, je t'avais raconté il y a 10 ans? Il dit, oui. Parle-moi à l'église. Il dit, tu me parlais d'une église là, il y avait gloire, gloire, gloire. Moi, je ne comprenais pas trop bien. Il dit, ah bon, laisse. Il appelle ses frères. Personne ne pouvait réaliser. Il dit, écoute, il y a 10 ans, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, Dieu me disait, tu seras pasteur d'une église qui va s'appeler Cité de la Gloire. Il dit, est-ce que tu peux me donner le numéro du pasteur? Il dit, je ne peux pas donner le numéro comme ça, il faut que je l'appelle. C'est comme ça que ma fille m'appelle, me dit, voilà, j'ai un jeune homme là, ainsi de suite, il me parle. J'ai dit, écoute, passe-moi son numéro. Il dit, passe-lui le numéro. Il m'appelle, on prend le temps d'échanger, on discute, on parle. Je le laisse un peu comme ça. Et quelques temps après, je lui pose la question, est-ce que tu peux commencer déjà à réunir quelques personnes? Il dit, il n'y a pas de problème, je peux réunir. C'est comme ça qu'il réunit les personnes. Et je vais au pays. Arrivé au pays, l'objectif n'était pas de bâtir une église, d'établir une église. C'était juste faire un programme et rentrer à Paris. Mais lorsque j'arrive, c'est là où le Seigneur me dit, tu commences une œuvre, comme je t'avais déjà prévenu. Et il y a de cela plusieurs années, je commençais à ressentir ces besoins-là, d'établir une église au pays, mais je ne savais pas, je n'avais personne, je ne connaissais personne, j'ai quitté le pays depuis 1999, je ne savais pas comment ça va se passer. Mais Dieu avait dépêché quelqu'un. Dieu avait déjà prévu qu'il y ait quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un. Les épreuves permises par Dieu sont là pour notre formation. Amen. Dieu peut permettre quelque chose pour que tu sois formé, que tu sois équipé. Mais la quatrième chose des causes, c'est que c'est le cycle héréditaire. Ça veut dire qu'il y a des familles où la même détresse se répète de génération en génération. Alors là, lorsque tu réalises cela, il faut t'élever dans la prière et briser cela. Le cycle de la maladie, le cycle des divorces, le cycle de pauvreté. Toutes ces choses ne peuvent pas. Vous savez, il y a des personnes qui vont dire, en écoutant ces messages, ils vont dire, pasteur, nous ne croyons pas aux malédictions générationnelles. Vous ne croyez pas parce que vous n'avez jamais vécu ça. Vous ne croyez pas parce que vous n'avez jamais été confronté à ça. Comment peux-tu expliquer quelqu'un qui prie, qui prophétise, qui est à l'église, mais qui est rempli de démons? Comment peux-tu prétendre une personne qui a rencontré Jésus, qui peut prier pour les personnes et parler d'être guérie, mais la personne se retrouve sous une malédiction, sous une situation qui l'accable? À chaque fois qu'il aimerait hausser la tête, c'est comme si quelqu'un vient lui dire, reste là. Et il faut une prière forte pour que la personne soit détachée. Jésus-Christ va dire, déliez-le et laissez-le aller. Et la scène se passe lorsque Lazare est revenu à la vie. L'image d'une personne qui a rencontré Christ et qui s'est convertie, qui est venue dans la foi. Et plusieurs personnes viennent dans la foi. Je me dis ceci. Dieu est capable de libérer une personne sans que la personne passe par la délivrance, par les mains des hommes. Mais tout comme aussi Dieu peut permettre à ce que les pasteurs que nous sommes, nous puissions faire ce travail pour libérer la vie des gens. Alléluia. Donc il est important de comprendre que les cycles héréditaires qui peuvent entraîner la maladie, les divorces, les pauvretés, les situations compliquées sont des choses qui sont véridiques, des choses qui se répètent dans la vie de plusieurs personnes, et même dans la vie des chrétiens. Et par là, je vais dire ceci, c'est que la détresse est une saison qui est temporaire. La détresse n'est pas
destinée à durer éternellement. Amen. La Bible va dire dans Psaume 36, le soir arrive, les pleurs, et les matins, l'allégresse. Donc ça veut dire qu'il y a une expiration pour chaque douleur. Il y a un délai. Il y a un contrat à durée déterminée. Alléluia. Ce n'est pas un contrat à durée déterminée. Non, c'est un contrat à durée déterminée. Le diable peut-être a fait son contrat à lui, à sa manière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un commencement, il y a un processus et il y a une fin. Amen, amen. Dieu décrète que votre détresse ne paraîtra pas deux fois. Alors comment est-ce que je vais sortir de la détresse? La première des choses, c'est chercher Dieu dans la prière. Ça, c'est la première clé. Pour sortir de la détresse, c'est de retourner à Dieu. Le psaume 34, 18 va dire, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Alléluia. La deuxième des clés, c'est se repentir et allier sa vie à la volonté de Dieu. Peut-être que tu es là, comme je l'avais dit, par rapport au péché. Parce que la détresse est causée par les péchés ou les mauvais choix. La repentance va ouvrir la porte à la restauration. Osée 6, le verset 1 va dire, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Amen. Alléluia. Amen. La troisième clé pour sortir de la détresse, c'est briser les autels de récurrence par la prière et par les jeûnes. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des batailles qui nécessitent la prière intense. Il y a des batailles qui nécessitent les jeûnes. Il y a des batailles qui nécessitent à ce qu'on puisse se lever pour briser les cycles démoniaques. Jésus va dire dans Matthieu 17, 21, cette sorte de démons ne sont que par la prière et par les jeûnes. Il y a certaines forces des ténèbres qui pourront lâcher ta vie, lâcher tes finances, lâcher tes entreprises, lâcher tes enfants, lâcher ton mariage, lâcher ta santé, que dès lors tu prendras le temps de pouvoir te lever dans la prière et de demander à Dieu que sa main puissante soit agissante et opérationnelle, afin d'arrêter et de briser tout ce qui peut être projet de l'ennemi. Vous savez, si on n'avait pas prié, et je suis convaincu que si je n'avais pas prié, on n'avait pas prié, mon épouse et moi, au jour d'aujourd'hui, peut-être on allait parler d'autre chose. Il a fallu qu'on prie. Et beaucoup de personnes négligent la prière. Beaucoup de personnes ne croient pas. Ils se disent, ah, avec vos problèmes là. Vous savez, beaucoup ont été enterrés. La Bible dit, mais cette sorte de démons ne sont que par la prière et par les jeûnes. Et depuis là, j'ai appris à faire des déclarations sur la vie de mes enfants. J'ai dit, il n'y aura pas. Quelqu'un un jour m'a dit, mais tu sais, comme ton épouse avait eu le cancer, le risque que ça se reproduise sur la vie des enfants, j'ai dit, ça ne se reproduira pas. Le jour où moi j'ai fait une offrande à Dieu, j'ai prié, j'ai traité alliance avec lui. Aucun de mes enfants ne doit retrouver ça. Que ce soit d'attaque spirituelle, que ce soit naturel. Du reste, même dans sa famille, il n'y a personne qui a ça. Donc, que ce soit naturel ou pas, ou attaque, ça ne se reproduira pas. Cancer des seins, cancer d'utérus, cancer de la prostate chez mon fils, cancer de ceci. Non, je refuse cela au nom puissant de Jésus. Et il est important de faire des déclarations pareilles sur la vie des enfants, même sur votre propre vie, sur tout ce que vous faites. Bien-aimés, ne négligez pas la prière. Parlez. La Bible dit, si tu en donnes à cette montagne, entre-toi de là et jette-toi dans la mer et tu ne doutes pas, cela va se réaliser. Prenez le temps de parler, de déclarer, de dire des choses, de proclamer, afin que les choses puissent s'établir. Alléluia. Et la quatrième des choses, c'est croire à la parole de Dieu. Même si tout semble sombre, déclarez la parole de Dieu chaque jour. Cette maladie ne paraîtra pas deux fois. L'humiliation ne paraîtra pas deux fois. La pauvreté ne paraîtra pas deux fois. Voilà pourquoi il est important de comprendre que lorsque je déclare la parole, en même temps, je m'aligne à Dieu qui décrète la fin d'une saison. Parce que lorsque Dieu décide de mettre fin à une saison de détresse, personne ne peut s'opposer à cela. Il va dire dans Exode 14, 13 à 14, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je vais dire à quelqu'un ce matin, les Égyptiens que tu as longtemps vus, les Égyptiens qui t'ont toujours accompagné, qui ont voulu te fatiguer, qui ont voulu te détruire, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Pourquoi? Parce que l'Éternel a décidé de décréter, de mettre fin à une saison, de mettre fin à la saison qui amène et qui veut t'amener à pouvoir vivre les moments difficiles. Je suis venu annoncer à une personne qui est dans le Seigneur que l'Éternel, cette détresse ne paraîtra pas deux fois. Ce combat ne reviendra plus. Cette honte ne paraîtra pas deux fois. Cette maladie ne paraîtra pas deux fois. Je suis venu dire à une personne, Dieu t'amène dans une saison où tu ne verras plus les souffrances d'hier.
Dieu t'amène à une saison où tu expérimenteras la gloire de Dieu. Dieu t'amène à une saison où les démons, les sorciers qui ont voulu s'acharner sur toi ne comprendront pas comment est-ce que tu t'es échappé. Tu leur diras, j'ai un Dieu qui est vivant. Je connais en qui, je sais en qui j'ai cru. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est que sa main proclame, sa main de la bouche proclame, sa main droite l'accomplit. Je me dire à une personne, soit fortifiée au jour d'aujourd'hui. Je ne sais dans quelle étape tu te trouves. Peut-être que tu es au début, mais il y a un processus. Mais sache qu'à la fin du processus, il y a une fin. Parce que Dieu a décidé de mettre fin à la maladie, de mettre fin à la détresse, de mettre fin à la situation qui te fait pleurer. Chaque nuit tu pleures, chaque nuit tu te lamentes. Seigneur, tu m'as oublié. Je voudrais te dire, il ne t'a pas oublié. Il te connaît. Tu es dans son miroir, tu es dans son agenda, tu es dans son champ visuel. Mais simplement, l'éternel Dieu de gloire a décidé de s'élever afin de pouvoir mettre fin à la situation qui te dérange, à la situation qui t'accable. Ce matin, je voudrais que tu dises avec moi, alléluia. Je voudrais que tu cries avec moi, Jésus est Seigneur. Je voudrais que tu acclames le roi, le Seigneur, le maître de temps et des circonstances, celui qui était, qui est, qui vient, celui qui dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a fait cela dans ma famille, il a fait dans ma vie, il a fait dans la vie de mon épouse, il a fait dans la vie de mes enfants, il est le même qui le fait dans ta vie, il est le même qui le fait dans ta vie, dans ta destinée, dans ta santé, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants.